Sa tendresse est sans mesure, nous sommes ses enfants. Mangeons et festoyons, car il tue pour nous le veau gras. Exaltons notre Dieu. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous en paix. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Si nous restons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est né. C'est Dieu qui, dans le Christ, nous réconcilie avec lui. Louons notre Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oui, chers frères et sœurs, la paix du Seigneur est avec nous. Je salue bien sûr tous ceux qui sont dans cette cathédrale, ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et ceux qui nous regardent à la télévision KTO. Aujourd'hui, en ce 4e dimanche de Carême, c'est le dimanche dit de l'étaré, de la joie, car nous apprenons dans ce temps de conversion et de purification que le Père nous attend, que sa miséricorde est infinie et que son amour dépasse infiniment la misère de nos péchés, quels qu'ils soient. Voilà pourquoi notre cœur est en joie, voilà pourquoi nous nous confions humblement à lui, voilà pourquoi nous osons confesser nos péchés devant lui, car nous savons que sa miséricorde est immense. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ,
il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui: cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit: Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, chers frères et sœurs, je suis perplexe et je suis extrêmement gêné, je vous l'avoue. Je n'ose pas me permettre de contredire notre Seigneur, parce que c'est quand même la parole de Dieu. En effet, quand Jésus dit « un homme avait 2 fils », mais moi, en entendant l'Évangile, ce n'est pas du tout ce que j'entends. Ce n'est pas un homme avait 2 fils, c'est 2 hommes avaient un père. Parce que ce dont nous parle Jésus, celui dont il nous montre la figure, c'est ce Père. C'est le Père. C'est son Père. Il nous révèle le cœur de son Père à lui, son amour, sa patience, sa bienveillance. Oui, c'est le centre de tout cet évangile. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est inutile de se fixer sur ces 2 fils. Ah, ces 2 fils, nous les connaissons bien, inutile de vous les présenter. Certains d'entre nous disent préférer le premier, d'autres s'identifient au second, qu'importe. Ce que nous constatons, c'est qu'ils ne connaissent pas leur père. Le premier, on peut dire que c'est une figure moderne quand même. Il est un peu comme les gens d'aujourd'hui. Je veux tout de suite. J'ai droit à mon héritage. Eh oui. Et du coup, il considère que son père est mort, qu'il est mort pour lui en tous les cas. Mais en réalité, nous le savons bien, c'est lui qui est mort. D'ailleurs, le père le dit, mon fils était mort et il est revenu à la vie.
Oui, celui-ci est l'archétype de tous ces gens qui tuent le Père, qui vivent sans Dieu, qui affirment que Dieu est mort tout simplement pour suivre leurs misérables désirs. En réalité, ils sont morts. La vie n'est plus en eux et l'éternité leur est étrangère. Ils se fourvoient avec les cochons et sont prêts à manger leurs déchets. Le second, il semble bien propre sur lui, mais en réalité, il ne l'est pas dans son cœur. Son cœur est maladivement jaloux, étriqué. On dirait presque qu'il regrette de n'être pas parti avec son frère faire la fête. Alors pourquoi est-il resté? Il n'est pas resté par amour, il est resté par devoir, par obligation, mais en voilà un triste cire. Un homme avait 2 fils, dit Jésus. Mais qui voudrait de ces 2 balourds pour fils? Ils ignorent même qui est leur père. Le premier ne revient que poussé par la faim et pense que son père ne peut le recevoir que comme un esclave, comme un ouvrier quelconque. Comment peut-il penser une chose pareille s'il connaissait son père vraiment? Et le second ne voit pas que tout ce qui est au père est à lui, que sa joie, que son trésor, que sa richesse. C'est ce Père et c'est l'amour de ce Père incroyable et infini qui fait que non seulement tout ce qui est au Père est à lui, mais que le Père, l'amour du Père lui est totalement donné, que ce Père lui est donné, se donne tout entier, chaque jour avec lui. Non, les 2 ne connaissent rien du tout. Ils sont tellement égoïstes et fermés, aveugles, qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont aimés au-delà de toute mesure. Vous voyez, il faut apprendre à être fils. Oh, ce n'est pas si évident que d'être fils, voyez-vous. Nous pensons que c'est simple. Il suffit simplement d'une transmission biologique. C'est vrai que nous tenons la vie d'autrui, nous tenons la vie de nos parents. Ils nous ont transmis leur patrimoine génétique. Mais nous savons bien que cela ne suffit pas. Nous avons fait l'expérience que c'est bien autre chose qui nous fait les fils. C'est le fait de se recevoir dans une relation d'amour et d'accueillir un amour qui nous précède et qui nous dépasse. Voilà comment on apprend vraiment à être fils. Nous devons nous recevoir dans une relation fondée sur l'amour. Et qui nous apprend à être fils? Qui va nous apprendre à l'accueillir, cette vraie filiation? Comment allons-nous devenir fils? Eh bien, dans celui qui est vraiment le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu selon la nature, lui vraiment est le Fils. Lui connaît l'océan d'amour qu'est le cœur de son Père et qu'il y répond de la même manière en donnant sa vie, non pas au Père, bien qu'il s'offre au Père, mais quand il s'offre au Père, c'est pour nous. C'est pour que nous apprenions à notre tour à être fils, non pas comme ceux qui méprisent leur Père et qui le considèrent comme mort, non pas ceux qui restent avec lui parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, alors qu'ils s'y ennuient terriblement, non. Mais en regardant le Christ, nous voyons ce qu'est être fils. Quand Jésus parle à son Père, quand il passe toute la nuit à le prier, qu'il soit dans la joie et l'exultation, Père, je te rends grâce, car ce que tu as caché, tu l'as révélé au tout petit. Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Dans la joie et dans la déréliction, on entend tout l'amour du Fils pour son Père, car il sait, lui, que son Père l'aime au-delà de tout, que dans l'exultation ou dans la souffrance extrême, il peut se tourner vers ce Père qui lui tend les bras, qui est dans une telle communion d'amour avec lui qu'il sait que rien jamais ne pourra le séparer. Voilà, frères et sœurs, est-ce que nous ce soir, avons-nous conscience que nous avons un Père qui fait de nous des frères? Avons-nous conscience que nous sommes aimés bien au-delà de nos misères et de nos fermetures? Sommes-nous prêts à nous recevoir de ce Père?
Il est temps, en ce 4e dimanche de Carême, en ce dimanche de la joie, de retrouver le chemin vers le Père, vers ce Père, maintenant. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir te l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Au des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Dieu, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que mardi et mercredi, nous avons un très beau concert dans la cathédrale, la Passion selon saint Matthieu de Bach, par entre autres notre maîtrise, Notre-Dame de Paris. Je vous rappelle également que vendredi prochain, comme tous les vendredis de Carême à 15h, c'est la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Et pour nos amis de Radio Notre-Dame et de KTO, sachez que notre maîtrise, l'ensemble des solistes, a interprété une des messes de Lassus sur « Je suis déshérité ». Eh bien comme ça, c'est encore un autre cas de figure. Au moins, on n'a pas à gaspiller. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on priera tous pour notre archevêque et pour tous les évêques, puisqu'ils vont à Lourdes prier Notre-Dame de Lourdes. Moi, je reste avec Notre-Dame de Paris. Ah, et puis Roland de Lassus, très bien. Oui, nous sommes un peu... J'espère que nous ne serons pas trop déshérités avec tout ce qui arrive, mais puisqu'on sait que le Seigneur nous remet dans l'héritage, donc je suis tout à fait rassuré. Merci à vous tous d'avoir célébré avec moi. Je remercie bien sûr tout spécialement Monseigneur Denis Jachier, évêque auxiliaire de Paris, qui a concélébré avec moi, et bien sûr tous les autres. Monsieur André Polti, diacre, monsieur le recteur, toujours présent, toujours fidèle. Et puis bien sûr mon secrétaire, bien-aimé, le père Luc de Belcis, toujours fidèle, toujours présent, comme il se dit lui-même, je suis l'anonyme dans l'ombre. Enfin, tout le monde l'a reconnu quand même. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Ave Regina Coelorum.